Vous avez fait une recension depuis que vous travaillez à Pointe-Rue et vous avez recensé 294 décès de personnes itinérantes. Tout d'abord, racontez-nous comment vous êtes arrivé à ce chiffre-là. En fait, on avait fait une espèce de mur en honneur des gens qui étaient décédés, là. Ça devait faire à peu près 5 ou 6 ans là, que je travaillais à Pointe-Rue. Et puis, on avait des photos de tous ces... On fait toujours des photos dans nos événements. Puis là, on avait fait une espèce de mur en l'honneur des gens. Puis on avait peut-être 70-80 personnes à ce moment-là là, sur notre mur. Puis ça m'avait frappé, comme ça fait 6 ans. C'est plus que 10 par année déjà. Puis on dirait que par la suite, à chaque fois que quelqu'un décédait, j'additionnais le chiffre dans ma tête. Puis j'ai jamais perdu le décompte. Mais là, après 20 ans, on est rendu à 294 personnes, malheureusement. Au moins, parce que Au ça, moins, c'est... il y en a d'autres qui sont décédés, peut-être qui ont passé par chez nous puis qu'on n'a pas été au courant. Mais là, je parle de 294 décès significatifs dans le sens que ce sont tous des gens qu'on connaît très bien, à qui on s'est attaché, à qui on a partagé des souvenirs. Qu'est-ce que ça résonne en vous, ce chiffre-là? Bien, d'une certaine façon, c'est sûr que je trouve ça extrêmement triste. Puis d'une autre façon, il y a quelque chose de beau là-dedans, c'est que je me dis, tu sais, notre travail, c'est de créer des liens avec les individus. Puis si ça nous marque, puis si on est touché à ce point-là, c'est qu'on les aime vraiment, nos gens. Fait que donc, on réussit à créer ces liens-là. En même temps, bien, c'est toute la tristesse de voir la solitude à travers ça. Tu sais, oui, certainement, il y a des gens qui vont décéder, que la famille va être dans le décor, ils vont faire des funérailles, ils vont récupérer les cendres, ils vont prendre soin, faire une autopsie et tout. Mais il y a tellement de fois où ça se passe, ou si on n'était pas là pour créer quelque chose autour de ce décès-là, bien, il ne se passerait rien. T'sais. Puis heureusement, la communauté des gens qui utilisent nos services à Pointe-Rue, des intervenants, bien, on est attaché à notre monde. Puis quand une situation comme ça est là, bien, on a de l'aide. Je pense à Donald Marcoux qui nous a souvent récupéré les cendres d'une personne sans prendre possession de son dossier ou de ses dettes, juste pouvoir dire par respect pour l'individu, on va récupérer les cendres, on va lui faire un office, un hommage, on se réunit toute la gang ensemble, puis on fait un dernier salut à l'individu. Fait qu'il y a quelque chose de beau à travers ça aussi. Je me dis, Colin, une chance qu'on était là. Je pense aussi à des gens qui sont décédés dans leur appartement puis qu'on a trouvé après 20 jours parce qu'ils n'avaient pas payé leur logement. C'est de énorme, me dire, mon 20 Dieu, jours. combien de temps, moi, ça me prendrait avant qu'on sache si je suis décédé. C'est des heures, quelques heures, des journées, jamais. 20 jours, c'est énorme. C'est tellement triste de se rendre compte de ça aussi. Ça témoigne de l'isolation dont sont victimes les personnes en situation Bien, absolument. d'itinérance. Puis, tu sais, c'est souvent pour ça aussi qu'ils vont décéder dans des mauvaises conditions. Je pense à l'hiver, quand on est ouvert à la halte, il y a bien des situations où on va littéralement sauver des vies parce qu'on est présent, parce qu'on s'est rendu compte d'une situation médicale, d'une overdose, qu'on a pu traiter au naloxone, qu'on a pu contacter les médecins, accompagner à l'hôpital. Mais ces gens-là, tu sais, c'est vivre de la rue, le principal facteur commun des gens de la rue, c'est qu'ils sont des gens isolés, de liens significatifs. Alors, quand ils sont dans leur environnement, dans leur petite bulle, puis qu'ils se produisent des choses qui sont dangereuses pour leur santé, bien évidemment qu'ils ont plus de risques de décéder. Sur les 294 décès que vous avez recensés en 20 ans, d'après vous, il y en a combien qui sont liés à la situation de précarité des personnes? 290. Assurément. J'ai en tête des conditions médicales que, bon, peu importe un cancer, par exemple, tu peux peu importe la situation, la personne ne s'en serait pas sortie, ou j'en ai un qui est décédé de vieillesse, des petites situations comme ça. Mais la plupart de ces gens-là, c'était vraiment relié à leur situation de précarité. Donc, c'était des décès évitables. Absolument. Absolument. Ça fait réfléchir, ça? Bien, beaucoup. Beaucoup. C'est sûr qu'à travers ces liens-là, on les vit, comme je disais tantôt, là, les gens, je pense qu'on les aime de cœur. Ça nous permet de vivre aussi des belles réussites, quand les gens s'en sortent, quand ils vont bien, ils nous reviennent avec leur histoire, ils nous font partager leur succès. Je me rappelle être allé régulièrement à des accouchements de personnes qui étaient donc bien fiers de s'en être sortis, d'avoir enfin un enfant, puis d'être là à l'hôpital, prendre le petit bébé. Fait que tout ça, c'est des belles réussites, mais aussi, il y a le côté qui est plus triste de ça, c'est des décès qu'on se crime. Cette personne-là, on l'appréciait, on y était attachés comme des amis, puis ben, ils partent beaucoup trop vite. Ça en dit beaucoup sur l'impact que vous avez aussi auprès de ces personnes-là. C'est que si c'était pas de vous, il n'y aurait personne. Dans certains cas. Dans certains cas, effectivement, il y a beaucoup de gens où on a organisé des funérailles où il n'y avait que les gens de Pointe-Rue ou de notre entourage de la rue qui étaient présents à l'office, que personne n'avait fait la réclamation du corps. Fait que c'est sûr que cet isolement-là est très frappant, dans mon sens à moi. Jean-Félix, merci de nous avoir partagé ça. Merci.